Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter la nouvelle Nuance Box. Alors, voyons voir ce qui se cache à l'intérieur. Donc comme d'habitude, on a un papier de protection, voilà, pour éviter que les produits ne s'abîment à l'intérieur. Ensuite, la feuille avec le mot de passe pour avoir accès aux vidéos et puis ce qu'on a à l'intérieur de la box qui est dit dans le petit papier. Alors, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit sachet. Oh, c'est trop mignon. Ça sent bon, des petits savons. Ils sont mignons. Ah, j'aime bien ça, les petits savons. Ça sent trop bon. Ensuite, on a quoi? Une gomme mie-de-pain, comme d'habitude. Je pense que je vais les collectionner. Euh, donc voilà, une gomme mie-de-pain, donc qui est indispensable à avoir quand on fait du pastel. Donc c'est normal que ce soit présent dans chaque box, puisqu'il y a des gens qui achètent une seule box et ils ont besoin d'avoir ça. Donc voilà, c'est vrai que quand on reçoit les box régulièrement, on en fait un peu collection, mais voilà, faut penser à ceux qui achètent une seule box et qui ont vraiment besoin de cet outil en fait. Ensuite, on a quoi? Oh! Ah, c'est quoi ça? On dirait une grenouille, mais c'est des grandes dents. Alors, c'est une grenouille dinosaure. Oh, c'est trop doux. Oh, ça va finir pour ma fille, ça. Elle va me dire, c'est quoi, maman, cet animal? Je vais dire, je sais pas, ma puce. Enfin, elle va rien me dire du tout parce qu'elle parle pas encore. Ensuite, des petits coussins pour la grenouille. Voilà, comme ça, elle pourra dormir. C'est son lit. Oh, ça va, je rigole. Non, ça c'est bien, c'est pour protéger. C'est bien comme système ça. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de plastique, c'est rempli d'air et du coup ça protège bien plutôt que blinder les trucs de plastique. Voilà, là c'est quand même assez. Voilà, ça va, c'est pas rempli de plastique quoi. Ensuite, on a quoi? Une petite estompe, donc pareil, hein, indispensable avec le pastel. Un crayon pastel blanc. Ah zut! Bah moi sa pointe elle s'est cassée, donc ça a dû se casser pendant le transport. Mais bon, c'est pas très grave. C'est cassé juste ici là. Je pense pas qu'elle soit cassée à l'intérieur. Ça me fera, je pourrais utiliser ça, ce sera encore plus pointu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les violets foncés. Oh là là, c'est beau ça, c'est mes couleurs violet, j'adore. Je sais pas pourquoi j'ouvre en plus, on voit très bien comme ça, mais je sais pas, j'ai envie de l'ouvrir. Oh là là, ah ouais, j'adore, j'adore. Bon, je vais les remettre dedans avant de tout casser parce que moi je suis trop maladroite. Alors attends, hop, voilà. Donc on a les violets foncés et on a les oranges riches. Oh, c'est joli ça aussi. Avec des pêches oranges et des marrons. Bah du coup ça doit être des marrons assez chauds. Ah, de toute façon on a les teintes ici. Ouais, très sympa. Franchement, ça super. Ça je pense que c'est ce qu'il y a en plus avec la gamme Aurore à mon avis. Ensuite, le petit papier de protection pour pas faire baver quand on fait notre dessin. Et voyons voir là-dedans. Alors, il me semble, voilà, c'est bien ça. Ce mois-ci, c'est des vagues. Donc le violet et le orange, c'est en plus. Pour qu'on ait des couleurs supplémentaires. Et alors, attendez si j'arrive. J'arrive pas à l'ouvrir. Non mais je suis quiche hein, des fois. Ah, c'était tout simple, il suffisait de trouver le bon truc. Alors, oh, voilà, ça c'est vraiment les couleurs pour les vagues. Qu'est-ce qu'on a? Cold Yellow, donc les jaunes froids. Celui-là qui tire un petit peu vers le vert. Ok, ensuite on a quoi? Les bleus foncés. Jaune, bleu et les verts froids. Oh là là, ils sont beaux. Là on est dans les verts turquoises, magnifique.
Ah ouais, c'est ce qu'il y a là, les bleus et puis les jaunes. Ça va être trop beau ça. La vague. Vague et côte. Donc c'est la nuance box numéro 9. Voyons voir un petit peu ce que dit le livret. Alors, comme d'habitude, je pense qu'on va avoir la présentation de la marque. Donc déjà la présentation de Yann Mer, donc c'est l'artiste qui propose ces boîtes. Présentation du pastel sec, présentation de la marque. Donc ça, on retrouve ça sur dans tous les petits fascicules. Alors le matériel du mois, bleu, vert, froid. Voilà. Donc hop, ça c'est donc les trois choses vraiment nécessaires. C'est ce que je disais pour faire la vague. Gamme Aurore. Donc la gamme Aurore, on a les deux sets de 5 demi-pastel sec, violet froid et orange riche. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Je suis trop contente parce que moi, ça, ces couleurs-là, la violet, en plus le violet et l'orange, je trouve que ça se marie très 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 bien. Donc il y a de quoi bien s'amuser. Plusieurs vidéos tutoriels avec différents thèmes pour tous les goûts et différentes techniques. Yes! Alors le thème du mois, donc, c'est de faire cette jolie vague. Vague des Caraïbes. On a les bouches, voilà les... hop. Comment la faire étape par étape. Mon conseil pour peindre l'eau. Ça, c'est super intéressante. C'est super intéressante, n'importe quoi. C'est super intéressant, je sais plus parler français. Parce que je lisais en même temps et réfléchissante et j'ai voilà, ça rimait avec intéressante et voilà. L'eau dormante ou calme. Ah oui, effectivement, ça n'a pas la même, la même surface. Ça, c'est une surface un petit peu de miroir, hein, l'eau calme. Hein. C'est vrai que un miroir assez foncé, mais c'est très joli. Elle est très belle cette photo. Ça va être intéressant ça à faire en tableau. Je la trouve très très jolie, celle-ci, comme photo. La couleur de l'eau. En théorie, l'eau est incolore. En réalité, elle reproduit les couleurs et la lumière ambiante, ainsi que les objets environnants. C'est pour cela qu'elle paraît toujours colorée, parée de nuances changeantes au fil des jours, des endroits ou des saisons. Ouais. En fait, c'est un petit miroir liquide, hein. Ah, mais c'est de loin, voilà, la lumière ambiante et la lumière du ciel qui a le plus d'effet sur la couleur de l'eau. On le voit bien là, en plus. Avec les nuages là, ouais. Oh, c'est beau ça, il y a des teintes de violet en plus dans la vague là. Joli ça aussi. Hop. Ok, bah je crois que je vais bien m'amuser. J'aime beaucoup cet exercice parce que c'est tout en mouvement, tout vivant, je sais pas. Ça me plaît de faire ça. C'est vraiment un jeu de couleurs, quoi, uniquement de couleurs. Voilà, qu'on fasse la vague plus grosse, plus petite, on s'en fiche un peu. C'est juste les couleurs, les contrastes et voilà, qui vont donner vie à cette vague. Et ça me plaît vraiment parce que je trouve ça magique en fait. Juste avec des couleurs, des petits bâtonnets de couleurs, on arrive à donner vie à quelque chose. Je trouve ça incroyable. Alors, roulement de tambour. Voyons voir ce qu'il y aura dans la prochaine édition. Effet de lumière et d'ambiance. Les conseils du mois. Pastel sec. Donc ce sera encore sur les pastels. On va travailler quoi? Les lumières. Tout est un petit peu dans les tons dorés. Hein. Elle est belle cette lampe là. Ça aussi. Hein. Oh, un beau paysage comme ça là, avec un beau coucher de soleil. Ce serait sympa aussi. Donc ça reste assez mystérieux. C'est sur les lumières et les ambiances. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui peut... voilà, on va avoir une application vraiment au pastel sec, mais c'est quelque chose qui va aussi pouvoir être appliqué à d'autres... Enfin, sur d'autres... voilà, si on veut faire de la peinture, du crayon, de l'aquarelle, peu importe. Vraiment, je pense que ce seront des conseils assez généraux qu'on pourra appliquer à tout ce qu'on fait en fait. Et moi, c'est ce que j'aime, hein, les jeux de lumière et qu'il y ait une ambiance qui se dégage
d'une œuvre, que ce soit pas juste, je sais pas, plat quoi. Enfin, voilà. C'est même en photo, là, voilà, on a une ambiance avec des teintes assez particulières et tout. Et ça, c'est super beau. Ok, ok. Et donc, voilà. Et bah, comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je reviendrai. Enfin, pour vous, ce sera juste à la suite de la vidéo. Mais bah, moi, il faut que je fasse ma petite vague. Donc, je vais me mettre au travail et puis vous mettre le résultat. Et puis, comme d'habitude, si j'ai rencontré des difficultés, un petit peu mon ressenti de, euh, de l'œuvre que j'ai faite. Donc, voilà, à tout de suite! Alors, voici ma petite vague. Euh, Bah écoutez, ça ressemble à une vague. Enfin, je trouve. Je suis satisfaite de moi, ça ressemble à une vague. Elle n'est pas aussi belle que celle de Yann Mer, parce que là concrètement, on voit l'élève, on voit le maître, hein. C'est pas moi le maître, hein. Mais c'est pas grave, j'aime bien ma vague, je la trouve jolie. Je me suis bien amusée à la faire et c'est ce qui compte. Je l'ai faite en même temps que lui. Moi j'ai mis un petit peu plus de temps. Bon, ça se voit pas puisque avec plus de temps elle est moins belle, mais bon, c'est pas grave. Euh, je suis quand même contente de ma vague, elle est quand même jolie, hein, ça se voit que c'est une vague. Euh, voilà, j'ai utilisé les bâtonnets qu'il y avait dans la box, hein, j'en ai pas sorti d'autres, hein, il y a largement de quoi faire, j'ai même pas tout utilisé. Donc j'ai utilisé les trois sets bleu, jaune et vert qui vient de se casser la binette. Voilà, hop.
Donc voilà ce que j'ai utilisé. Donc j'ai pas tout utilisé. J'ai réutilisé une gomme mi-pain d'une ancienne box, hein, voilà. J'ai les mains forcément toutes sales puisque je viens juste de finir à l'instant. Mon petit mouchoir tout sale lui aussi. Enfin mais pourquoi je vous montre ça moi? On s'en fiche de mon mouchoir sale. C'est le mouchoir à pastel, hein. C'est pas le mouchoir pour le nez. Je tiens quand même à préciser. Euh, donc voilà, franchement, je me suis trop amusée. C'était vraiment amusant comme, comme sujet d'étude, la vague, puisque c'est très abstrait au final. Enfin, c'est abstrait. C'est pas, comment dire, oui, c'est du mi-abstrait, on va dire. Ça ressemble à une vague, mais je sais pas, il n'y a pas de proportion ou de trucs comme ça. Voilà, c'est pas très grave où se trouve notre rouleau, où se trouve la taille de la hauteur de la vague, tout ça, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est vraiment bah, tout ce qui est expliqué dans la vidéo, les dégradés de couleurs, les profondeurs et les reflets, en fait. C'est ça qui va être enfin, important. Après, voilà, je trouve que la mienne, surtout dans le bas, là, moi, j'arrivais pas, hein. Et j'ai été un peu perdue au début, puisque justement, comme c'est pas un dessin vraiment concret, on va dire, c'est un peu compliqué parce qu'au début, on sait pas trop où on va et tout. Et puis, une fois que c'est parti, c'est parti. Une fois que ça, à la limite, peut-être qu'il faudrait regarder une première fois la vidéo sans rien faire et après faire en même temps que la vidéo. Je pense que ce serait bien de faire comme ça. Moi, j'ai fait exactement en même temps et du coup, j'étais un peu perdue au début parce que je savais pas trop où on allait. Mais bon, après, ça va, hein, c'est pas non plus, j'étais pas non plus perdue, hein. Je savais à peu près qu'on allait faire une vague quand même. Donc voilà. J'ai vu que ce mois-ci dans la box, il y a d'autres vidéos qui sont disponibles. Il y a un paysage, il y a une autre vague, enfin il y a 2 paysages, il y en a un où c'est la mer, il y en a un où c'est un lac ou un étang. Hem, J'aurais pas le temps de les faire, mais ils sont super beaux. J'aurais pas le temps de les faire ce mois-ci, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai trop de choses à faire pour ma chaîne. Heu, mais, hem, mais voilà, enfin, c'est hyper intéressant, c'est super beau les autres trucs aussi qu'il y a à faire. Là, je suis partie sur la vidéo qui me semblait la plus simple en fait à réaliser. Et malgré le fait qu'elle soit simple à faire, je suis pas du tout au résultat de Yann Mer, hein. Je vois qu'il y a de l'entraînement. Je pourrais en faire et en refaire des vagues en fait. Euh, donc voilà, mais en tout cas, je me suis bien amusée, c'est ce qui compte. J'ai pris énormément de plaisir à dessiner ma vague et je suis quand même contente du résultat. Voilà, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir le site de Yann Mer, donc je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien du site. Si vous avez envie de vous abonner aux box, si vous avez envie de faire une box particulière, c'est possible aussi. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie d'avoir les box, mais juste accès aux vidéos, il y a aussi une formule comme ça. Si vous avez déjà beaucoup de matériel, par exemple, que vous n'estimez pas nécessaire d'en acquérir de nouveau, mais que vous avez envie d'avoir accès à des cours, euh, voilà, vous avez cette option-là. Euh, donc c'est très très intéressant. Euh, je vous invite aussi à aller découvrir la nouvelle chaîne de Yann puisqu'il vient d'ouvrir sa chaîne YouTube et comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qu'il propose. Heu, donc voilà et puis moi je peux vous dire que, voilà, c'est un bon prof, il prend son temps, il explique bien et il est, à l'écoute. C'est-à-dire que si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez lui écrire par mail, il répondra toujours. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très bon prof, les vidéos sont agréables à regarder, à écouter et c'est aussi important, notamment si, vous voulez prendre que des cours et pas avoir de matériel, quoi. Hem, donc voilà, j'arrête de parler parce que je suis trop bavarde, hein, je parle trop. En plus, je vous ai pas dit, mais parce que j'ai coupé forcément, mais en fait, j'avais commencé à parler et j'avais pas, descendu le micro, donc ça servait à rien en fait, je parlais dans le vent et donc j'ai dû répéter ce que j'ai dit, mais je savais plus ce que j'avais dit parce que moi je note pas, hein. Donc je me suis dit: «Bon, je vais essayer de me rappeler». Mes vidéos ne seront jamais professionnelles. C'est pas possible. Je fais un max, hein, mais non. Euh, Bah, j'espère que ça vous plaît quand même. Euh,
Bah, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Yann Mer, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, évidemment, ça me fait super plaisir, à liker, puis à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à parler autour de vous des nuances box, franchement, c'est un super concept, moi je suis fan. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!